Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Quoi de neuf en cet avril 2025? C'est l'anniversaire des Backrooms. Tout d'abord, côté Wikidot, pouvez-vous croire que le site existe depuis 5 ans maintenant? Nous sommes ravis de célébrer le 5e anniversaire de notre site. Ces 5 ans étaient incroyables et nous aimerons célébrer tous les progrès que nous avons réalisés dans le cadre de ce projet au cours des 5 dernières années en organisant 5 nouveaux éléments. Première annonce, un tout nouveau concours. Sur notre Discord, nous avons une image de bannière qui a été créée à l'époque où nous nous sommes séparés du fandom. C'est une très belle bannière, mais au fur et à mesure de notre croissance, notre identité s'est séparée de celle du fandom. Nous sommes passés du MEG, qui était le point de vue par défaut, à une base de données grand public, à laquelle contribuent toutes sortes de groupes. Nous sommes passés d'un ton purement clinique, à un ton où la rupture de format est la norme. Nous avons donc besoin d'une manière qui reflète notre nouveau visage. Si vous avez des talents artistiques, et que vous souhaitez contribuer, consultez le hub du concours. Ils ont aussi organisé un caout sur le lore du Wikidot, intéressant. À l'occasion, on pourrait faire ça aussi sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Je vous poserai des questions sur mes vidéos, ce serait rigolo. Moi, je suis là depuis 7 ans. Non, je suis là depuis 3 ans. Bon, 7 ans, je deviendrai fou, moi. 3 ans que je fais des vidéos sur les Backrooms. Plus, parce que je vous dis pas ce bêtise, la première vidéo sur ma chaîne, les Backrooms. Peut-être que cet endroit vous semble familier, peut-être. Waouh, ça fait mal aux oreilles. Il y a 3 ans, le 15 décembre 2021, sortait ma première vidéo, la vache. Vous imaginez, en 1 an et demi, j'aurais été là avant, à peut-être 1 an de différence. 6 mois de différence, je ne sais pas. Moi j'ai sorti, donc du coup ma chaîne est sortie 2 mois et demi après la vidéo de Pellop. Ouais, attendez. Novembre, décembre, moi j'ai sorti 1000 décembre. Donc 1 mois et demi. 1 mois et demi après la vidéo de Feldup, j'ai sorti ma première vidéo sur ma chaîne. Le Blitz d'écriture. Donc l'idée du Blitz, c'est de reprendre des pages typiques 2020, de les améliorer et de les poster. C'est pas une sorte de concours, hein. J'ai pas l'impression que c'est un concours. C'est vraiment une période où on va prendre un article qui existait il y a 4-5 ans, on va l'améliorer et on a 2 semaines pour le faire. C'est après ce que j'ai compris. Donc ça pourrait être intéressant, ça va me permettre de refaire certaines vidéos, permettre de reprendre un niveau qui plaît aux gens et de voir la nouvelle version, peut-être la comparer avec l'ancienne. Ce genre de choses, ça pourrait être assez rigolo comme événement. Maintenant, les 2 dernières annonces sont un peu plus mystérieuses. La première, on parle d'une page collaborative qui, d'après ce que j'ai compris, sera ouverte le 18 avril. L'indice de la page, c'est perdu et trouvé. Donc bah ça à mon avis ça va être pour les news backroom de mai. Bon, est-ce qu'on va vraiment se reposer là-dessus? Parce qu'au moment où est-ce que je tourne cette vidéo on est le 13, ça va sortir le 18. Et le 25, il y a également autre chose, une sorte de jeu secret autour de la poésie. Autour de la poésie, ouais. Donc bah, on découvrira à ce moment-là qu'est-ce que c'est. Donc intéressant sur le fandom. 2024, Backies. Regardons ensemble qu'est-ce que c'est. Alors le meilleur niveau positif du fandom c'est le niveau 37. La pool room. Le meilleur niveau négatif, c'est le niveau moins 33, tiens. Étonnant, je ne le connaissais pas et pourtant il est dans ma liste, je crois. Oui, regardez, vous voyez là, je vais bouger ma tête. Vous le voyez tout en haut là. Je l'avais mis dans ma liste. Le meilleur sous-niveau, le niveau pi. Waouh. Ok, intéressant. Le meilleur niveau anormal, le void. Je pense que je comprends parce que c'est un concept qui est souvent réutilisé. La meilleure entité, Procul Lumina, waouh, j'aurais parié sur le smiler, vous voyez. Le meilleur objet, l'eau d'amande, bien évidemment, ça a attendu. Le meilleur compte, une exclamation longuement oubliée, ok. Le meilleur POI, waouh, ok, donc c'est Quakerton, Compactus 7. Ceux qui lisent le fandom, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? Moi personnellement, je vois un canard, ça me fait un peu peur. Le meilleur groupe, le Meg, ça aussi c'est attendu. Le meilleur canon, Winter's Butterfly. Et ben écoute, on fera des vidéos sur Winter's Butterfly pour voir si c'est vraiment si bon. Le meilleur phénomène, le no clipping. Le meilleur auteur, Shalfs. Le meilleur jeune auteur,
Shells. Ouais, bah, dis donc, lui, il a l'air de beaucoup compter au sein du fandom. On ira regarder c'est quoi ses créations et puis on en discutera. Ça pourrait être intéressant. Le meilleur staff, Egglord. Alors, ça tombe bien, mon pote Egglord. J'ai un gars à qui je peux discuter avec toi qui s'appelle PZH Construction, qui a piqué certains de tes assets. Ça va te faire plaisir, je pense. En ce qui concerne les Minol Archive, ils sont toujours tout autant fun, mais pas de nouvelles annonces. Du moins, j'en ai pas vu de nouvelles. Je peux cependant vous parler de Liminal Archive francophone qui a sorti 2 pages traduites, les piles enchevêtrées et les prols. Allez les découvrir, ce sont des articles que j'ai traduits moi-même. N'hésitez pas à rejoindre Liminal Archive francophone, on est toujours à la recherche de traducteurs ou de membres pour créer un nouveau lore. En ce qui concerne BZH Construction, du coup, son doc a été finalisé. Il fait très exactement 39 pages à l'heure actuelle. Il sera mis à jour de temps à autre en fonction que des éléments nous parviennent. Il a pour but de prévenir mes collaborateurs de cette personne et ainsi que les personnes qui travaillent avec lui. Donc on a une présentation globale de comment ça s'est passé, une entraide à sens unique, un modeur avec un gros ego, pas un créateur mais un plagieur, l'accréditation, le complotisme, le moment où j'ai arrêté de lui parler, son retour, ainsi qu'un petit aparté sur Farming Simulator avec ce qui m'a été dit par ses anciens collègues. Donc tout ça, c'est un document que je peux fournir à n'importe qui. C'est tout simplement un document public pour prévenir de qui est cette personne et pourquoi est-ce qu'il faut s'en méfier. Il faut savoir que nous, là où ça pêche vraiment, c'est son manque d'accréditation. Voilà, donc notamment, c'est ce que je disais, Egglord. On va pouvoir discuter parce que ton niveau a été volé sans accréditation. Palinko 22 aussi, c'est une honte d'avoir utilisé exactement cette image dans son projet sans l'avoir crédité. Il faut savoir que c'est la base du tout le fonctionnement Wikidot, l'accréditation. Sans ça, les backrooms ne seraient pas là aujourd'hui. Et c'est plutôt dommage qu'une personne comme lui refuse de le faire. Alors que, comme j'ai dit, c'est sur son Discord. Les partages ne sont pas interdits, mais un minimum est demandé. Le respect du lien d'origine, l'auteur, la description. Voilà. Le lien, auteur, description. C'est exactement ce que demande le Wikidot. Faut savoir que c'est même encore pire que ça parce que l'immeuble dans les collines, vous avez tout en bas, vous avez licence, citation. Citez cette page en tant que... Voilà. Et c'est juste ça. Vous faites copier-coller dans votre projet. Et c'est tout ce que demande l'accréditation. Et c'est scandaleux que une personne de son calibre ne le fait pas. Alors que, encore, on laisse pas les gens dans la merde, véritablement. Le lien, il est là et il est utilisable par tous. Voilà, c'était son petit aparté sur lui. Voilà, c'était pour dire que son document est terminé, même s'il y a des chances que je vais devoir rajouter des éléments. Document accessible à tous ceux qui me demandent pour justement être tenu informé de cette personne et pour l'empêcher de nuire dans d'autres espaces communautaires. Voici tout ce que j'avais à vous dire sur les actualités Backroom, donc pour cet anniversaire. Et les Backroom a encore des choses à raconter, encore des nouveautés, des concours, des choses comme ça. La communauté, elle vit encore dans son coin. On n'est certes pas très très nombreux, mais on est une communauté, je pense, plutôt passionnée de tout ça et qui tenons à ce que notre univers soit respecté. En tout cas, c'était l'aventurier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bye.